Alors, donc on est le chapitre tête à la Chod Melachim, à la tête. Donc on est dans les lois des fils de Noé. D'accord. Ben Noach, Chayav à la Gezel. Donc le fils de Noé est condamnable sur le vol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Abraham, on ne sera jamais là, on continue avec le chapitre 10. Oui, après, on fera le chapitre 10, évidemment. Oui. Oh là 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 là, les copains d'abord. Salut. Les copains d'abord. Ah là, monsieur Wachnish. C'est bon? Oui, j'ai pas ton micro là, monsieur Evanish? Oui, bonjour, bonjour, oui. Ah, ben voilà, ça c'est la parole qu'il fallait dire. Alors, regardez, on est donc Perek tête à la tête, c'est parti. Ben Noach, Chayav à la Gezel. Donc, un des 7 commandements des fils de Noé, c'est l'interdit de vol. Ben Noach, Chayav à la Gezel, Ben chez Gazal Akoum, Ben chez Gazal Israël. Qu'il ait volé un idolâtre ou qu'il ait volé un Israël. Echad à Gozel, o à Gonev Mamon, o Gonev Nefesh. Qu'il vole. Donc, nous savons qu'il y a une différence entre Gezel et entre Gzela et Gneva. Monsieur Gozlan, en votre âme et conscience, Yes. quelle est la différence entre Gazlan et Ganav? Je devrais le savoir parce que je m'appelle Gozlan. Je crois qu'il y a une notion de vol avec violence et vol en douce, non? Vol de façon. Non, ce n'est pas une question de violence. Non, d'être effronté ou. Non, c'est simplement le Gazlan, il vole en face. En face, c'est ça. Voilà. Et l'autre en se cachant. Et l'autre, tu ne le vois pas. Il est en train de voler, tu ne le vois pas. Bonjour, monsieur Mor Youssef. Bonjour, les amis. Bonjour, bonjour. Tu es dans Ir Ayamim? Je suis à Natania chez mes parents. Je suis en bidoud. En bidoud. Oh là là. Mon 5e bidoud de l'année. J'en ai un peu marre. Bon, on ne va pas trop insister le sujet parce que c'est pas le sujet. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, alors il faut savoir qu'un Gozal, parce que monsieur s'appelle Gozlan, donc nous on parle de Gezel, il s'appelle Gozlan. Alors, il faut savoir qu'un moineau, en hébreu, ça s'appelle un Gozal. Hein? D'accord. Tu sais d'où ça vient le mot Gozlan? Non, je sais qu'il y a beaucoup de significations, mais d'où ça vient exactement, non. Parce que j'ai des copains marocains. Non, ça veut dire. Ah, je suis oui. d'esprit, hein, ça veut dire. Ah, oui, non, ça veut dire. J'ai même des copains marocains, hein, ça veut dire. Il y a des gens qui s'appellent Rezlan. Oui, on en connaît une Rezlan, oui. Hein, Rezlan. Alors, ça doit être la même chose. Bon, je ne sais pas. Okay. Bon. En tout cas, le Rambam nous dit. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le texte. Quelqu'un pourrait l'envoyer. Je ne sais plus où je l'ai mis. Manu, je l'ai mis déjà. Ah, tu l'as mis, super. C'est la 4e page du PDF, à la Khatel. Très bien, merci. Ok, c'est bon? Ça télécharge, c'est bon. C'est bon, Antoine, où est-ce qu'il est, Antoine? Là, il a un fond de truc, c'est quoi, là? Je suis là. C'est un tableau. C'est quoi, derrière toi? Un tableau. Je crois que c'est du Vietnam. Ah, ok. Non, c'est du Vietnam. Ok. Voilà. Mais tu n'es pas au Vietnam, non? Un petit peu. Ok, c'est bon. Alors maintenant, Maïmoni nous dit Echad à Gozel, que ce soit un Gazlan. Gazlan, c'est voler en face. Gonev, ou bien en douce, de l'argent. Au Gonev Nefesh, ou bien il vole une personne, c'est-à-dire le rapt. Alors maintenant, vous savez que dans les 10 commandements, c'est écrit l'otikzol. Hein? Or, vous regardez Rachi,
dans l'otikzol des 10 commandements, ça ne signifie pas voler de l'argent, mais c'est rapter quelqu'un, kidnapper quelqu'un. Pourquoi? Parce que les interdits qui se trouvent dans les 10 commandements sont des interdits gravissimes qui amènent à la condamnation à mort. Or, le vol d'argent en soi n'amène pas à la condamnation à mort. Donc, ce qui fait dire que le ne vole pas dans les 10 commandements, ça parle de rapter quelqu'un, kidnapper quelqu'un qui, oui, est condamné à mort. Le kivud avaem, c'est condamnable à mort? Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui frappe ses parents, ça peut amener à une condamnation à mort. Alors. Et pourquoi le Rambam met les deux dans la même halakha alors? C'est étonnant. Pourquoi là pour les Bnei Noach maintenant? Pourquoi il met dans la même halakha? Non, ça veut dire ça s'appelle du vol. C'est du vol. Oui, mais c'est pas du tout de la même nature en fait. Gonev. Si, c'est du vol. Mais les deux, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Maintenant, la gravité n'est pas la même. Mais ça fait partie de la preuve, c'est que dans les 10 commandements, ça veut dire ne vole pas. Et il faut quand même lire Rashi pour voir qu'on parle d'un rapt. A priori, c'est de ne pas voler de manière générale. Un kovesh, regardez, c'est la halakha de tête. Okay. Un kovesh rar sarir. Les kayot, c'est beau. Celui qui ne paye pas à son ouvrier, ça s'appelle du vol. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Parce que intuitivement, ça veut dire, nous, je pense qu'on a de manière générale, moins on paye, mieux on se porte. C'est comme ça qu'on ressent les choses. Mais est-ce que ne pas voler son ouvrier, est-ce que ne pas payer son ouvrier, on ressent que c'est du vol? Il faudrait, bien sûr. Non, mais il faudrait. Arrête ta morale. C'est une dette non payée plutôt, quoi. Ça ressemble plus à une dette non payée. Ça ressemble plus à une dette qu'à du vol. En fait, oui, j'ai pas compris. Une dette que je paye on pas. Parle de celui qui. Oui. On parle de celui qui tarde à payer ou qui veut pas payer. C'est pas pareil. J'ai pas compris bien il tarde un peu à payer. Il dit ouais. Ne paye pas. Kovesh Hatzarir, celui qui retient le salaire de l'ouvrier. Kovesh, il retient dans sa main le salaire de l'ouvrier. C'est du vol. Or, regardez, on termine le Rambam et ça pose une grosse question. Regardez, on continue. À Kovesh Hatzarir, c'est beau. À Filou Poel, chez Achal, chez Lo Beshan Melacha, même un ouvrier qui a mangé pas au moment du travail, à la kol ou chayav. Qu'est-ce que c'est l'ouvrier qui a mangé pas au moment du travail? Oui, c'est-à-dire, je pense que, si vous voulez, un ouvrier, il est en train de cueillir des pommes. Voilà. Pendant qu'il cueille des pommes, il mange une pomme. Ça va. Mais il a terminé de cueillir des pommes. Il se prend une pomme, c'est du vol. C'est du vol. D'accord? Ariou Bekla Gaza. Machenken Bisraël. Ce qui n'est pas dans le même cas pour un Israël. Mais Chen Chayav al Paron Meshave Pruta, de la même manière. Il est condamnable à mort sur moins de Pruta. Parce que un juif, il vole à un autre. Il peut après avoir fini de travailler? Il vole à un autre juif, disons, Pruta, on va dire, c'est 20 centimes. Il vole ça. Alors, on n'ouvre pas un dossier au tribunal pour moins de 20 centimes. Mais, pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que les Juifs laissent passer moins que Pruta, ça veut dire 20 centimes, laissent passer. On n'en fait pas une affaire. Mais les Chachamim nous disent qu'un non-juif, il ne laisse pas passer moins que 20 centimes, il ne laisse pas passer. Quelle raison? Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Si quelqu'un a de l'expérience de la chose, moi j'ai une théorie.
que les non-juifs disent que les juifs ne pensent qu'à l'argent. Il me semble que c'est ce qu'on appelle kol haposel membumo posel. Tout ce que lui, qui a un problème, il dit que c'est l'autre qui a le problème. Ça, c'est mon expérience de la vie, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, les Chachamim nous disent qu'un goy, un ben noir, il n'est pas mochel sur moins de prouta. Un centime, il n'est pas mochel. En Israël, il est cool. Pourquoi? Comme ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Alors. Non, mais c'est toujours qu'il n'y a pas de notion de chiour, c'est ça? Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est une question qu'il n'est pas mochel. En Israël, il est mochel. Mochel, ça veut dire qu'il est passé. Ben Noach chez Gazal. Pachon mevshave pruta. Uba acher ve gazla mimeno shne rangim alea. Un ben noir qui a volé que moins pruta. Et un autre qui lui a chippé le moins de pruta. Les deux sont condamnés à mort. Alors vous voyez, c'est quand même très 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 fort. C'est-à-dire que les 7 lois noachides, la Torah considère que un ben noir, il doit marcher droit. Si il enfreint même un petit peu un interdit, condamné à mort. Il n'y a pas Israël, c'est vrai, comme a dit Emmanuel il y a 5 minutes, il faut un chiour. Mais là, sur le vol, même moins que Prouta, ce n'est pas une question de chiour. C'est que il considère que c'est du vol. Tu m'as volé un centime, je t'amène au tribunal. Les Chachamim nous disent, en Israël, il n'est pas regardant à ce niveau-là. Oui, mais en l'occurrence... Attends, excuse-moi, Joël, ici, il y a quand même une question. Parce que quelqu'un, il ne paye pas son ouvrier, ça s'appelle du gezel. Vous pouvez remarquer que Rambam ne parle pas celui qui ne rembourse pas une dette. Ce n'est pas du vol. Et j'aimerais qu'on analyse quelle est la différence. On parle du secherium, c'est ça? Le plombier qui est venu. Voilà. Tu as demandé à un peintre qui te refasse la peinture dans ton salon, ouais, et tu vas le payer 200 €. D'accord? Bien. Il a terminé le boulot, et tu dis, dégage. Va te faire voir. Sois heureux, il pleuvait, déjà il y avait un toit, tu n'étais pas dehors, sois content. Allez, faut qu'on. Tu ne le payes pas, c'est du gezel. Par contre, je t'emprunte, dans Maïmonide, ça ressort, je t'emprunte 200 €, je t'emprunte, je ne te rembourse pas, eh ben, il ne dit pas que le ben noir, il est condamné là-dessus. Donc, manifestement, ce n'est pas du gezel. Quelle est la différence? C'est-à-dire que l'autre, il a transpiré, c'est ça, il a bossé. Comment? Vas-y. Non, je disais juste, le secherium, il a bossé, quoi. Comme si le fait d'avoir bossé, ça crée une attente. Attends, regarde. Pourquoi tu me fais du mal là, le soir? Tu sais que je déteste la psychologie. Non, viens, on met une nappe à table. J'ai la haine. Ouais, j'ai pas réalisé que je faisais de la psychologie, en fait. Non, c'est vrai, j'ai pas réalisé. C'est vrai que c'est pas vraiment de la psychologie. Et Béchogeng. Non, je sais pas, de la santé psycho, là. Non, moi j'aurais dit pareil. Hein. Dans un cas, il y a du travail, dans l'autre cas, c'est une faveur. Donc, la faveur, quelque part, le type, il t'est redevable. Tu ne lui rends pas une dette, mais tu restes redevable de lui. Tu ne lui rends pas ce qu'il t'a prêté, mais tu restes redevable de lui. Donc, lui, il a quelque part quelque chose quand même. Alors que le gars qui a bossé pour toi et tu ne le payes pas, il n'a rien. Quoi. Vraiment, il a bossé et il n'a rien. Et ciao. Celui qui t'a prêté. C'est pas du juridique. Ouais. C'est du, je dirais, du politique. La pensée,
C'est la pensée pudding. C'est pas la fin. Non, Il n'y a pas une question de la Les durée. frites, je les ai chauffées. dans le C'est prêt, tout. Et les pitas aussi. c'est juste que dans le prêt, l'argent, il est encore dans mon reshoot. L'argent qu'on m'a prêté et que j'ai pas encore rendu. Cet argent que j'ai pas rendu, il lui appartient pas encore à lui. Oui. C'est pas du gazelle. Exact. Et l'ouvrier. Parce que là, Pour aller au tribunal. qui a dit que l'ouvrier, c'est une dette aussi? C'est pas grave, mais ça, C'est une on dette, s'en fout. pourquoi Maïmonide ne dit pas la dette? Non, l'ouvrier, il a vendu quelque chose. C'est pas Donc, courant. l'ouvrier, il a vendu son travail. Pas mal, non? Donc ça veut dire. Un peu cher, mais ça va. Donc on va dire un peu, on va faire à la. Donc ça veut dire, on va faire à la Marx, quoi. Il a vendu sa force de travail, tu vois. Ça veut dire que moi, je bosse, chaque truc, c'est chez toi, il y a quelque chose qui est l'équivalent travail. Moi, j'ai payé, disons, 8 € de l'heure. Chaque heure, paf, il y a 8 €. Il y a un mois, en vérité. C'est un mois chez toi, 8 €. Ce n'est pas une dette. Bah oui. Pas une dette. Il y a une objectivité de 8 €. La preuve, c'est que l'ouvrier, il ne doit pas manger pendant ce temps-là. Comment? La preuve, c'est que l'ouvrier, il n'a pas le droit de manger à ce moment-là. C'est que son temps lui appartient Ah. plus. Voilà. Les frites, elles sont dans le four. Il n'a pas le droit de faire Les pitas, un truc avec son si tu veux. portable. Elles sont aussi dans le four, les pitas. C'est quoi les commentaires là? Attends, ça avait l'air sympathique. C'est à Natania que ça se passe là? Mor Youssef? Non, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est Monsieur Lombroso, c'est qui? C'est moi qui donnais les instructions. D'accord. C'est quoi, Rémi, tu me donnes envie de pita là, Rémi. Ouais, mais c'est quoi le? Dis-moi, c'est quoi le menu ce soir, Rémi? Attends, il m'a donné envie de pita shawarma là. Bah non, c'est végétarien. C'est pita, mais végétarien. Ah bon, d'accord. Voilà. On avait prévu la livraison plus tôt, elle vient d'arriver. On est mochel. Alors tout ça pour dire, on est mochel sur moins que Prouta. Alors maintenant, tout ça pour dire, ça veut dire, on a l'air de dire que si toi tu travailles, il y a une objectivité de ce que toi, tu as vendu une part, ton travail est chez l'autre. Il est chez l'autre. Ce salaire est objectif. Par contre, moi, je te prête 1 000 €. Ces 1 000 €, je te les donne. Ils ont disparu de la circulation. Toi, tu as une dette, il faudra que tu me les rendes. OK? Mais ça, ce n'est pas objectif, ce n'est pas une objectivité de vol. C'est je te dois. D'ailleurs, il y a un Rashi, d'après mon souvenir, d'Aflamedva Vamoudbet, dans Maseret Gittin. D'où savons-nous que je dois te rembourser? Bon, vous allez me dire, comme dirait le grand penseur Jacques Chirac, c'est moral. D'un point de vue moral, il faut rembourser. Mais d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui fait, en vertu de quoi je dois rembourser la dette? C'est une énigme en vérité. Moi, j'aurais dit c'est Almenat Car que je lui ai prêté l'argent. Non, il n'y a pas. Quand je prête à quelqu'un, c'est à la condition qu'il va me rembourser. Non, il y a pas, ça ne crée pas une obligation juridique, cette condition initiale? Alors, Rashi, mon souvenir, Rashi dit, dans Traité Gittin, il dit que quand je dis oui, c'est oui. C'est écrit En Sedek à la fin de Parashat Kitetse, c'est écrit En Sedek. Le oui doit être affirmatif. Quand je dis oui, c'est oui. J'ai dit que je te rembourse. C'est en vertu je t'ai dit que je te rembourse, alors je dois te rembourser. Mais quelque part, les 1 000 €, ils ont été consommés, ils ont disparu de la circulation. Par contre, le travailleur, lui, c'est un objet vendu. C'est pas une dette.
je te vends quelque chose, c'est ma bidoche qui est chez toi. Mon travail est chez toi. D'ailleurs, l'expression, c'est kovesh shchar sachir. Vous voyez? C'est kovesh. Le salaire, il n'est pas au propriétaire, au patron. Il est à l'ouvrier. Ça s'appelle, il porte la main sur le salaire de son ouvrier. C'est ça l'expression. Kovesh shchar sachir. Bon, il y a lieu d'approfondir. C'est un point très, très important. Ok, donc ça, c'est le vol. Maintenant, la lachayoud. J'ai une question assez simple sur ça. Comment on peut dire c'est du vol si jamais il a fait le travail et je devais le payer et juste au moment avant que je dois le payer, j'ai perdu l'argent. Non, mais j'ai pas l'argent. Par exemple, non, si j'ai pas l'argent, si au moment où ça veut dire si je savais quand il allait venir que je n'allais pas le payer, je peux comprendre. Mais si jamais. Non, mais si tu veux, toi, tu as bossé pour moi. Ouais. Disons, j'étais pas prévoyant et j'avais pas sur pièce, j'ai pas fait en sorte que j'ai de l'argent pour te payer. Ok. Mais dans ma bidoche, dans mon ventre, je te dois. C'est pas je te les dois pas comme une dette. Ouais. Je te les dois comme une présence objective, même si j'ai pas l'argent. Il faut creuser cette question. Okay. Alors maintenant, la chayoud, ça s'appelle l'interdit de Ever Minachai. C'est-à-dire, juif ou non juif, on n'a pas le droit de manger le membre d'un animal quand l'animal est encore vivant. Alors, juste une question, Raph, pardon. Est-ce que ça change quelque chose si on a objectivé l'emprunt? Ça veut dire si on a dit je te prête pour une chose en particulier ou ça change rien? je te prête pour de l'immobilier, par exemple, ou pour pour acheter un PC. Oui, par exemple. Est-ce que le fait qu'on donne un cadre spécifique précis, ça modifie le statut ou pas du tout? Silence dans la salle. C'est vrai que quand on fait un emprunt bancaire, en général, c'est pour quelque chose de précis, parce que les emprunts bancaires, il y a des intérêts. Et me semble-t-il, je ne sais pas, monsieur l'expert comptable, tu me diras, que les emprunts bancaires, si c'est pour l'immobilier, c'est tant, le taux est à tant. Si c'est pour un bien de consommation, le taux est à autre chose. Sûrement, c'est pas ça, non? Oui, ça va varier, surtout des banques et des types de contrats. Parce que pourquoi il faut spécifier? Je vais à la banque, je vais demander 5 000 euros. On me dit, c'est pourquoi? Ou 10 000 euros, 100 000 euros. Alors, je vais emprunter 100 000 euros. Il dit, c'est pourquoi? Je dis, dégage, peut-être. Wesh, ça ne te regarde pas. Ce serait bien. Wesh, ça ne te regarde pas. Wesh. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes? Moi, je te pose des questions. Je vais tenter la prochaine. Non, je pense qu'il demande, c'est pour les taux. Non, je ne sais pas. Oui, probablement. Non, mais je voulais dire. Or, comme dans le droit juif, il n'y a pas les prêts, ils sont sans intérêt. Alors, à moins de faire une association sur le capital, ce qu'ils appellent Eteriska, c'est autre chose. Ok. Alors, maintenant, l'interdit de manger le membre d'un animal. Alors, tout le monde, en général, quand on parle de ça, on n'arrive pas à visualiser la chose. Alors, me semble-t-il, c'est qu'on ne doit pas se jeter sur la bouffe, quoi. On n'est pas des animaux, on ne se jette pas sur la bouffe. Alors, on va voir. Vechen chayav alever minachai. Val basar minachai bechol sheu. Donc, un ben noir est condamnable sur de la viande d'un animal vivant, quelle que soit la mesure. Shelo nidu ashurim adal Israël bilvad. Parce que les mesures n'ont été données qu'à Israël. C'est ce que Emmanuel Vanish nous a dit. Umutar ou beda minachai. Par contre, le sang d'un être vivant est permis. Donc là,
moi je me suis trompé. Parce que je crois vous avoir dit que les Maasai au Kenya qui mettent un petit trou dans la jugulaire de leur bœuf pour le boire, je croyais que c'était interdit. Il dit ça c'est permis. Mais je crois que pour un Israël, c'est assourd. Un Israël, il n'a pas le droit d'être Maasai. Hein? Mais non, mais parce que nous, de toute manière, le sang est interdit. Voilà. Moreno-arabe. Donc mais le sang du vivant, il est permis pour le Ben Noir. Ah, c'est un chidouche, ça. Hein, c'est un chidouche. Hein. Oui, je crois. Oui, je crois que j'avais entendu parler de ça. Le sang d'un être vivant. Non. Par contre, dans l'histoire, je crois, de Hannibal avec les éléphants, j'ai lu que dans l'Antiquité, ils tailladaient parfois de la viande, un morceau de la viande d'éléphant pour se nourrir. Donc ça, c'est interdit. Alors, on va voir. Yudalef. Echad haever o abassar a poresh minabema o minachaya. Un membre qui se sépare d'un animal. Toi, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un cerf et il a une patte qui s'est prise dans un piège et le cerf, avec toutes ses forces, il s'est dégagé du piège et sa patte, elle est restée dans le piège. Bon, ben, moi, je récupère la patte et je vais me faire une petite grillade. C'est interdit. You understand? C'est ça. Le membre qui se sépare d'un animal ou d'un animal domestique ou sauvage, avala off, mais un volatile, ireli, shen benoar nerag alever minacham mimeno. Maintenant, un volatile, il me semble qu'un fils de Noé n'est pas condamnable sur un membre d'un volatile. Alors, c'est une marloquette. C'est rare que Rambam dise Eli comme ça. Hein. Alors, elle est résistante. Le Réved, Asagata Réved. Donc, vous savez, vous connaissez le Réved, sa vie, son œuvre, c'est bon? Oui. Alors, Monsieur Mor Youssef, tu es avec nous, Mor Youssef? Oui, je suis là. Tu vas, toi, le Montpelliérain, tu vas nous dire la vie et l'œuvre du Réved quand même. Alors là, j'ai honte, mais non. Il était de chez nous? Oui, pas la base. Attends, excuse-moi. Je sais pas. Il faut que je me retienne de ne pas dire des injures. Parce que tu m'as envoyé une magnifique brochure sur les Juifs dans le Languedoc au Moyen-Âge. Je ne l'ai pas fini. Il y a 2 pages sur Rabbi Avram Ben David de Posquière. Oui. Et ben, voilà. J'ai même vu la stèle sur le cimetière juif de Posquière. Je ne savais même pas qu'il y avait un cimetière juif. Il est là, espèce de truc. Là. Il est là, monsieur de Posquière. Là. Oh, là. D'accord. C'est lui, alors. C'est lui. Alors, il dit, au Minaof, donc lui, il est contre Maïmonide. Lui, il dit, le membre d'un volatile, il y a l'interdit des verminach. Alors, monsieur Vanish a dit, pourquoi tout d'un coup, il me semble, Maïmonide, il fait comme ça, il me semble. Ouais, c'est pas habituel, hein. Le petit collégien, le crack. On dit Maïmonide au tableau, il me semble que. Alors, c'est un grand principe. C'est que ce sujet n'est pas explicite dans le Talmud. Et chaque fois que Maïmonide déduit d'un raisonnement sans source textuelle, il dit « il me semble ». Voilà. Donc, ça veut dire, il dit « il me semble ». Il n'y a pas un enseignement explicite. Mais c'est un débat, donc, entre le Réved et Maïmonide. Alors, ensuite, il dit, par contre, l'oiseau, il me semble... Alors, ensuite, il y a une deuxième note du Réved de Posquière. Nireli, chez Zetaout Sofer, Veraoul Yot Aval Sheretz. Il dit, il me semble que là, c'est une erreur de scribe. Il faut dire que dans Maïmonide, il faut dire, mais le Sheretz, c'est-à-dire une partie d'une bestiole, pas d'un mammifère ou d'un oiseau,
Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas Ever Minachaï. D'un poisson vivant, ou bien d'un lézard, par exemple, on sait que le lézard, pour éloigner le prédateur, il laisse tomber sa queue. Un ben noir, il prend la queue d'un lézard et il se la met à la hèche, là, en barbecue, eh bien, c'est permis pour un ben noir, d'après tous les avis. Alors, des gens m'ont dit qu'au Japon, il y a des restaurants où il y a des poissons, on prend une cuillère et on prend un poisson vivant, comme ça, miam miam, avec du ketchup. Vous avez entendu parler de ça? Alors, ce n'est pas Ever Minachaï, hein. Ce n'est pas interdit à titre de Ever Minachaï. Il n'y a pas Ever Minachaï sur les poissons et les reptiles. C'est bon? OK? Et ça ne paraît pas clairement dans le Rambam, ce que vous dites. Parce que Mina Behema ou Mina Chaya. Non, Behema, Chaya, c'est des mammifères. Ok. OK. Alors là, regardez, il y a un chidouche extraordinaire, Yudbet. Ashochet et abema, afilu shachat ba shne asimanim. כל זמן שהיא מפקסת עבר או בשר הפורשים ממנה אסורים לבני נוער משום עבר מן החי. Quelqu'un fait la shrita d'un animal. Alors, la shrita, c'est sectionner la trachée et l'ésophage. Il n'y a pas strictement de saigner. La shrita, ce n'est pas saigner l'animal. En général, ça saigne d'office. Quand tu coupes aussi la jugulaire. Mais ce n'est pas ça la shrita. La shrita, c'est couper l'ésophage et la trachée. À partir du moment où un Israël a sectionné la majorité de l'ésophage et la trachée, on a le droit de prendre un membre de l'animal. Mais un fils de Noé, il prendrait une partie de l'animal. Quand l'animal est encore ce débat encore entre la vie et la mort, il est condamnable à dire Ever Minachaï. C'est une anomalie. C'est-à-dire, c'est un cas limite où pour Israël c'est permis et pour un ben noir c'est interdit. Alors là, ça demande méditation transcendantale. Hein. Bon, ça, c'est tout le truc de la shrita. C'est quoi la shrita, etc. La shrita ne rend pas apte pour un ben noir, mais pour un Israël, oui. C'est chaud, hein? C'est-à-dire que la shrita ne suffit pas pour le ben noir. Il faut que l'animal ne remue plus. Il faut qu'il soit mort. Or, la shrita ne tue pas, elle tue à terme, si tu veux. Quand la trachée et l'ésophage sont ouverts, il y a l'air, l'animal ne peut pas manger, il y a l'air, elle ne peut plus respirer, l'animal ne peut plus respirer. Donc, le cerveau, à un moment, il va s'arrêter dans quelques, je ne sais pas combien, ça va s'arrêter. Puisque tant que tu n'as pas l'air qui arrive dans le cerveau, ça. Monsieur le docteur, là, qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, non, tu peux être vivant et tu peux être vivant avec la trachée coupée, mais pendant un temps limite, on va dire. Un temps limité. C'est surtout la perte temps de sang. Limité. Comment? C'est surtout le fait que le sang n'arrive plus au cerveau qui va le faire mourir. C'est ça. Or, si on arrive à faire une shrita sans toucher la jugulaire, une shrita avec kshera. Alors, comme nous, il faut que l'animal perde son sang, on coupe la jugulaire, ça vide. Mais pour au niveau Ever Minachaï, la shrita, c'est kasher, indépendamment du sang. Donc, l'animal va se débattre encore. Pendant ce laps de temps, tu prendrais un membre. Pour un Israël, c'est kasher, pour un ben noir, c'est pas kasher. Donc, ça, c'est une limite. Non, mais c'est incompréhensible. Comment? Qui dit ça? C'est moi. Le Ever Minachaï, il est interdit aussi pour un Israël. C'est vrai. Ou alors, ça veut dire qu'en fait, non, c'est pas interdit pour un Israël, Ever Minachaï. C'est seulement le fait de manger sans shrita, c'est tout. Voilà.
Mais pourtant, on dit que les 7 lois de Noach, elles sont dans les... C'est un point important, là, ce qu'il a dit, le jeune homme. Est-ce que l'interdiction des Minachai, au sens strict, elle porte sur les Juifs? Alors, une seconde. C'est le save juste après, en fait. Hein. Parce que c'est le Mishum, en fait, peut-être, non? Mishum. Il y a le TSF Mishneh qui parle de ça. Minachai, c'est à partir d'un animal vivant. Alors, oui, mais il va nuancer la chose. Il va nuancer la chose, c'est la halakha suivante. Yud Gimel. Kol shasur al Israël, mishur minachai, asur al menoar. Tout ce qui est interdit, donc il y a un interdit de vers minachai pour un Israël. Tout ce qui est interdit pour un Israël à titre de vers minachai est interdit pour un fils de Noé. Mais il y a des cas où Israël sont condamnables, mais pas Israël. Chez Bnei Noach, Echad Bema Vechaya, Ben Tvea, Ben Torah, Chayavé Alamsho Bever Minachai, Mishum Bassar Minachai. Vever ou Bassar Raporshi Miname par Kesef, chez Shachad Ba Israël, Shnisemalazé, Asur de Bnei Noach, Mishur Bever Minachai. Donc il y a des choses qu'un Bnei Noach est condamnable, pas Israël. Les Bnei Noach, que ça soit un animal domestique, sauvage, soit impur, soit impur, soit impur, soit pur, Chayavi Matir Bever Minachai. Et à titre de chair minachai, un membre ou de la chair qui se sépare d'un animal entre la vie et la mort, bien qu'en Israël ait fait la shrita, c'est interdit pour Bnei Noach. Mais là, il dit c'est interdit, mais c'est pas, il dit pas que c'est condamnable. Ça a l'air d'être, d'après ça, que Ever minachai pour un Israël, c'est que d'un animal cachère. D'un animal pur. Parce que Ever Minach, d'un âne, on n'a pas le droit de manger de la chair d'âne. Donc Ever Minachai ne rajoute rien à l'interdit. C'est la notion, est-ce qu'un Issour se rajoute sur quelque chose qui est déjà Issour? Est-ce que Issour Chal al Issour? Ever Minachai, pour un Israël, c'est que sur un animal cachère. Et sur un animal pas cachère, il n'y a pas l'interdit pour un Israël. Mais pour un Ben Noir, qui n'ont pas les interdits d'animaux purs ou impurs, il y a l'interdit. D'accord. Quand il dit, et c'est ce que je viens de voir dans Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, que quand il dit qu'un Ben Noir n'a pas le droit de manger de la viande après la shrita, il n'est pas condamnable là-dessus. C'est interdit, mais il n'est pas condamnable. Alors, Yud Dalet. Qu'est-ce que ça veut dire Ever? Le membre. Ah, d'accord. Le membre d'un animal. Parce qu'en vérité, ce n'est pas seulement le membre, c'est de la chair. Mais le cas pratique, c'est que, tu vois, tu as un animal, il a un membre sectionné, tu vas dire pourquoi je ne le mangerai pas? Il est sectionné. Il a eu, je ne sais pas moi, un membre sectionné pour une raison ou pour une autre. Je vais le manger. C'est ça ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut, on mange pas un être vivant comme ça. Il faut c'est le minimum de l'interdit alimentaire. C'est tu manges de la viande d'un animal qui est mort, pas vivant. Même s'il est séparé, c'est ça, Ever Minachai. C'est pour ça que l'expression, c'est un membre d'un animal vivant, où là, on aurait l'idée, pourquoi pas? Ben, je récupère, ça va, et ça va, je lui fais pas mal, il est déjà séparé de lui. On dit non. Un égard, on n'est pas une bête, voilà. On n'est pas des bêtes. Yud Dalet. Alors, Ketzal Mesourim Aladinim.
comment les non-juifs sont enjoints sur la justice. Chayavim, leoshiv dayanim, shoftim bechol plar ou plar, ladun beshesh mitzvot elu. Les non-juifs sont enjoints de placer des juges et dayanim et shoftim. C'est quoi la différence? Et des magistrats. Donc, c'est quoi la différence? Dayanim et shoftim. Ce qui a plus les applicateurs, les. Non, ça s'appelle shotrim, ça. Ah ouais, shotrim. C'est juge et avocat, non. Avocat, non. Les avocats, non. On pas dit mamonot et une fachot. Non, pas sûr. Je ne sais pas la différence entre dayanim et shoftim. Peut-être ceux qui tranchent la halacha et ceux qui appliquent sur les tribunaux. Qui légifèrent. Ah, c'est bien. Des juges et des législateurs. Très bien. Des juges et des législateurs. Très bien. Comment c'est en Sepharia, c'est traduit comment là? Magistrates and judges. Magistrats et juges. C'est mieux ce que tu dis, ouais. Législateurs. Qui tranchent les lois. Des juges et des législateurs dans chaque grande ville pour appliquer les peines de ces six catégories. La Ziretam pour prévenir le peuple. Ben Noar, Shavar, Alacham et Shavar Mitzotelu Yarek Besaïf. Un fils de Noé qui a transgressé une de ces 7 commandements est exécuté à l'épée. Au Mipneze Nitraïvu Kol Bane Shrem Ariga Shere Shrem Gazal Vem Raou Veyadou Velodanu. Alors pourquoi, quand Lévi et Shimon ils ont assassiné les gens de Shrem, parce que Shrem avait kidnappé leur sœur et il était condamnable à mort. Et ils n'ont pas réagi. Comme c'était le fils du roi, ils n'ont pas appliqué la justice. Ils étaient condamnables à mort. Ça, c'est célèbre, hein, c'est la thèse de Maïmonide que Narmanide sur le verset, dans Parashat Vayeshev, Rashi rapporte. Hein. Alors, Sharé Shrem Gazal, il a rapté leur sœur. Ils ont vu, comme c'était le fils du roi, ils ne l'ont pas jugé. Condamné à mort, toute la ville. Ben Noar, Nerag Ben Echad, Dayan Echad, Belo Atra, Alpi Krovim, Aval Lo Bedut Isha, Velo Tadun Isha Lahem. Un fils de Noé est jugé sur la foi d'un témoin, un juge, sans sommation. Donc ici, il y a la notion, nul n'est censé ignorer la loi sur ces sujets. Sur ces 7 commandements, c'est fondamental. C'est les fondamentaux de l'humanité, si vous voulez. La Torah conçoit, il y a 7 fondamentaux de l'humanité. Parce que, pourquoi, s'il n'applique pas ça, il meurt? Il est condamné à mort. C'est quand même fort. On dirait que c'est un peu exagéré quand même. Hein. Dans notre, Marlène Schiappa, elle ne serait pas contente, quoi. Non, parce que c'est violent quand même. Non, mais c'est qu'on se dit qu'il ne resterait pas beaucoup de non-juifs. Qui applique ça vraiment? Comment? Je veux dire, on dit toujours les non-juifs, ils ont 7 lois noires, mais quand on rentre dans le détail, c'est extrêmement exigeant. Il y a très peu de non-juifs qui l'appliquent. Alors, ils sont condamnés à mort. Alors, le Talmud dit, depuis des millénaires, ils ont pas voulu entendre parler de cette histoire. Ils ont abandonné ça. Mais, mais disons qu'il y a une législation. C'est ça ce qu'on est allé voir, parce que il y a 3 mois, je ne sais plus quoi, on était dans le 34e chapitre du Maharal, dans le Gvurot Hashem. On voyait cette dimension, si vous voulez, coercitive, très coercitive de la Torah. Et comme je voyais que mes camarades ici présents avaient du mal à se rendre compte de ça, du côté coercitif, très coercitif de la Torah, et pas permissif pour un sou, j'ai voulu développer ça avec vous. Et me semble-t-il que, ici on parle pratiquement, que si on est dans une législation juive, par exemple, il va y avoir le Mashiach, we want Mashiach no.
le Mashiach, il arrive, paf, tout ça, on rigole plus, ça y est, assez rigolé. Ouais, game over. Game over. Ouais, les gens pensent, le Mashiach, il va arriver, c'est the game is beginning. Non, c'est plutôt game over. Là, c'est terminé de rigoler. Ça veut dire, me semble-t-il, il faut comprendre que l'humain, juif ou non juif, il a des mitzvot. S'il n'a pas les mitzvot, c'est une chute de l'humain. C'est une déchéance de l'humain. C'est l'humain, on pourrait dire, déchu. Alors bon, on est effectivement dans un univers déchu. On est dans cette chute, effectivement. Enfin, quand même, relativement, il y a quand même quelques limites. Mais je crois que ça, c'est très important de se rendre compte de ça. C'est très important de se rendre compte qu'un humain sans les commandements de la Torah, si vous voulez, nous, on est dans la civilisation, de Ésaü. La civilisation d'Ésaü privilégie l'homme tragique. C'est les Grecs en vérité. Le drame de l'humain. L'humain est un drame, il est paumé. Et même, tu vois, par exemple, dans l'art, plus tu es paumé, plus c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais d'accord. Mais encore. Tu vois, les rockers, un rocker qui a réussi à vivre plus que 26 ans, ce n'est pas un rocker. 27 ans, je ne sais pas, entre 26 et 27, je vous fais ça, 26 et demi. Un rocker qui a survécu à 27 ans, ce n'est pas un rocker. Mais ça se constate, quoi. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ah là là, qu'est-ce qu'on est ému par la musique de, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, Jim Morrison, machin, bidule. Non, mais il y a Keith Richards quand même. Keith Richards, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, c'est des rockers. Attends, ils ont écrémé. Il y avait des Rolling Stones, ils en ont laissé sur le passage des Rolling Stones. Oui, un sur le passage. D'accord, attends, quand même. Brian Jones, c'est tout, quoi. Oui, c'est le premier. Ouais. Mais on valorise le drame, tu vois. Le drame, ça c'est les Grecs, l'homme dramatique, l'homme foutu, l'homme qui faute, etc. Il est paumé. Il faut savoir, la Torah, excusez-moi l'expression, c'est le tikkun, c'est la réparation, c'est la construction. L'humanité, elle doit être cadrée. Bon, c'est comme ça que la Torah le conçoit. Je pense que c'est important de savoir, si vous voulez, c'est pour ça que je fais ça avec vous. C'est fondamental. Je crois que ça, c'est vraiment, c'est fondamental. Benoît Nerag Bedechad, Bedayan Echad. Donc, le fils de Noé est condamnable avec un témoin, un juge. Beloatra. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de sommation. Pourquoi pas de sommation? Parce que c'est censé, il est censé ne pas ignorer la loi. Al-Pik Rovim, même, il n'y a pas les lois. Ça veut dire que dans la Torah, un témoin qui est mon frère ou mon cousin germain ne peut pas témoigner. Mon père, mon fils, mais dans les bennes noires, il n'y a pas ces nuances. Avalo bedutisha, mais la femme ne peut pas être témoin. Velo tidou nisha lahem, et une femme ne peut pas être juge. Ok. Alors. Alors, en vérité, ce que je viens de dire va être pas tout à fait c'est faux. Ce que je vais dire, nous n'est censé ignorer la loi. On va voir le Pérec, c'est faux ce que je viens de dire. Pérec Assyrie, 10e chapitre, si vous le voulez bien.
Ah, mais si, c'est vrai. Je peux poser une question. Oui. Je peux poser une question sur Ever Minacha et revenir 2 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a la notion de Pikwar Nefesh, si un ben noir il a que ça à manger pour survivre, est-ce qu'il a l'interdit de manger Ever Minacha ou est-ce qu'il n'y a pas cette notion de Pikwar Nefesh? Alors, c'est excellente question. C'est une question, je dirais même géniale. Petit clap. C'est un grand débat. C'est un très, très grand débat. Est-ce que pour accomplir ces commandements, il doit assumer la mort? Alors, c'est des grands débats. Ce qui ressort globalement, c'est qu'il n'a pas à exposer sa vie pour appliquer ces commandements. La preuve, c'est la grande preuve de, si je ne m'abuse, Rabbi Tzadok HaKohen pose la question, grande question, comment ça se fait que dans le texte de la Torah, le fait qu'Abraham ait été jeté dans la fournaise pour ne pas faire l'idolâtrie, ce n'est pas écrit dans le texte. On sait que il était devant Nemrod. Nemrod lui a dit qu'est-ce que c'est ton histoire de Dieu un, qu'est-ce que c'est ce nom? Nous, on sert le feu, et s'il y a un Dieu, comme tu dis, qu'il te sauve, moi, je te jette dans le feu. Est-ce que tu es prêt? Il a dit ok, vas-y. Et ça, on sait qu'Abraham était prêt à mourir dans la fournaise pour ne pas abjurer le Dieu un. Et il en a été sauvé de manière miraculeuse. Pourquoi cet acte fondateur, on le sait par tradition orale, il y a une vague allusion dans le texte, mais ce n'est pas écrit explicitement. Alors, il y a plusieurs démarches. Rabbi Tzadok HaKohen, d'après, me semble-t-il, il dit que comme ça, c'était une loi d'exception, normalement, un ben noir n'a pas à exposer sa vie pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Et là, comme c'était une loi d'exception, on ne l'écrit pas pour que ça ne soit pas un précédent. Parce qu'a priori, il était fils de Noé, il n'était encore pas dans la Torah, et il a jugé ce qu'on appelle Horacha. Une loi d'exception n'est pas une règle. Pour que ça ne soit pas une règle, ce n'est pas écrit. D'accord. Ok. Mais c'est des débats. Ça, c'est la démarche de Rabbi Tzadok HaKohen. Il y a des débats. Beaucoup de textes ont été écrits dessus. Il y a un grand maître, Rabbi Yehuda Rosanes, qui était à Istanbul au XVIIIe siècle, a écrit presque un livre entier sur ta question, entre parenthèses, qui s'appelle le livre, une seconde, Parashat Drachim, si je ne m'abuse, un livre entier sur, c'est un élément révélateur de beaucoup de questions. Est-ce que les patriarches avaient un digne d'Israël ou un digne de fils de Noé? Par rapport à cette question, il traite ça. Rabbi Yehuda Rosanes, très très grand maître du XVIIIe siècle à Istanbul. Alors, 10e chapitre. Ce que j'ai dit n'est pas exact, ce que je viens de dire après. Ben Noar, chez Shaga Bacham et Mitzvotav, Partour Meklum, Chutz Merotseach, Mishgaga, Shimargo, Goel Adam, Eno Ne'era Galav. Ve Eno Yen Miklat. Aval bate dinim el memidimoto. Bame dvarim amorim beshagag beachal memitzvot ve'avar belo kavana kegon sheba l'isha eshet chavero ve'dima sheishto opnuya. Aval, voilà c'est ça. Aval im yada shu eshet chavero ve'lo da she'asura alav ela ala libo she'davze mutar lo ve'chen imra gvul lo yada she'asur le'razeh karov le'mezil ve'ne'erag. Mais l'autre non, c'est juste en vérité ce que j'ai dit. Nul n'est censé ignorer la loi, il va le dire. Je traduis. Un fils de Noé qui a transgressé par erreur est exempt. Sauf l'assassin
par erreur que si le vengeur du sang l'a tué, le vengeur est exempt. C'est-à-dire la vendetta, enfin pas la vendetta, bon, la vendetta c'est un protocole, c'est un, comment dire, un culte quelque part. Mais on peut dire, je reprends. Quand quelqu'un il a tué comment dire, un homicide involontaire, il n'est pas condamnable. Par contre, le proche de la victime, s'il a tué l'assassin involontaire, lui, par contre, il n'a pas fait de crime. Donc, ça veut dire quelque part, il est entre condamnable et pas condamnable. Et ça, c'est pour les Israël, c'est différent ou c'est pareil? Enfin, peut-être c'est pas l'objet. Pour Israël, C'est-à-dire, dans Israël, il y a les villes de refuge. C'est-à-dire que l'assassin. On n'a pas le droit de tuer s'il est dans la ville de refuge. Voilà, comment dire, l'assassin par inadvertance, voilà, il y a des villes de refuge, normalement. Qui ne peuvent pas recevoir des bennes noires. Mais ça ne reçoit pas les bennes noires. Les bennes noires, il n'y a pas les villes de refuge pour les fils de Noé. Aval batedini men moto. Ça veut dire, mais comment dire, un homicide involontaire, le tribunal ne le tue pas. Bamedvarim amurim, dans quel cas on parle, Beshagad bacham et mitzvot vavar belokavana. Il a transgressé par erreur, sans intention. Kegon, sheba chez Travero beba chez Ishto. Il est allé avec la femme d'un autre, il croyait que c'était sa femme, excusez-moi. On peut se tromper. Errare umanumest. Donc là, il s'est trompé. Opnouya, il croyait que c'était une femme célibataire, elle l'a trompé, il croyait qu'elle était célibataire, non. Donc là, c'était sans kavana. Avanim yada chez Oshet Ravon, mais il savait que c'était la femme d'autrui. Velo yada chez Asura, il ne sait pas que l'adultère est interdit. Et là, la libo shazem il pense que c'est permis. Vechen, imarag, il a tué, il pensait que bon, c'est permis. Il pensait que c'est permis. Arezé karov le mezid venerag, c'est proche d'être volontaire et il est condamnable. Ne considère pas ça une erreur parce qu'il aurait dû apprendre. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que pour les fils de Noé, il y a la notion nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, les fils de Noé, c'est structurel. C'est cette catégorie vaste et complexe et exigeante, ça s'impose. Voilà. Alors, le bête. Alors là, regardez, c'est le sujet donc, que Lévi, tu nous as comment dire, mis dans la piste. Ben Noar, Shanso Anas, Lavor Alacham et Mitzvotav, Mutarlo Lavor. Un fils de Noé, qu'un oppresseur l'a forcé à outrepasser une de ses lois, il a le droit de transgresser. Afilo Nenas, Lavod Avodazara, même pour faire l'idolâtrie. Le fit chez Nal Metsuvé Malkilush Hashem, parce qu'ils n'ont pas la mitzvah de sanctifier le nom. C'est que Israël. Donc, a priori, ils n'ont pas donné. Mais, est-ce que s'il est malade et que la seule chose qu'il a mangé, c'est verminachai, ça, c'est pas traité. Et le meurtre? Comment? Et le meurtre? Alors, dans le meurtre, il y a la fameuse Svara Maïchazit d'Amadidar Soumaktfe. Voilà, alors, peut-être qu'Alpi Svara, même le Ben Noach, il ne peut pas tuer pour sauver sa vie, je ne sais pas. C'est un grand débat. Un Ben Noach lambda. Regardez, entre parenthèses, c'est un énorme débat et en toute simplicité, j'ai écrit un texte de 50 ou 60 pages sur cette question, mais grâce à Dieu, personne ne l'a lu. C'était où le texte? Je crois que c'est sur le site.
Il y a une seule victime de ça, c'est mon épouse. Pendant des jours et des jours, je suis seul à écrire comme ça, et pour rien. Non, Birchout, c'est quel texte? Juste que... On va le lire. Laisse son titre, qu'on lise le titre au moins. Ça donne envie de le lire. Hein. Bah oui, là, on a envie maintenant, du coup. Là. C'est vrai. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est un grand débat. Est-ce que ce que tu viens de dire, et un petit clapping, là, très très bien, cette notion, est-ce qu'il me dit que le sang est-ce que moi je veux sauver ma vie au détriment de la vie d'un autre? Donc qu'est-ce qui me dit que ma vie passe avant ta vie? Donc Emmanuel, tu viens de nous le dire, ça c'est un raisonnement premier, un raisonnement, disons, logique. C'est une question, même on pourrait dire en bon français, c'est une aporie philosophique. Une question sur laquelle je ne sais pas trancher, donc je ne prends pas de décision, donc je me laisse tuer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Maïmonide pense. Et si tu vois bien le commentaire de Rashi, Rashi a une autre démarche là-dessus, complètement différente. Et pour lui, c'est pas une notion logique, c'est une notion illogique. C'est un grand débat sur cette question. Voilà. Et il y a plusieurs manières d'aborder le sujet, de sanctifier le nom de Dieu complètement différentes. Il y a plusieurs manières d'aborder ça. Et là, on parle pour Israël ou pour le Ben Noir? Non, pour Israël. Pour Israël. Alors, mais Maïmonide pense que c'est oui une aporie philosophique. Donc ça veut dire, ça c'est général, c'est ce que tu dis, Manu. Mais là, on a envie de lire le texte. Là. Non, par contre, mais il est super, mais... Non, c'est que c'est normal. Internet n'est pas le média pour publier un texte de 50 pages. C'est un bouquin. Non, j'ai commencé à écrire un livre là-dessus. C'est presque un demi-bouquin. Non, mais c'est normal. Non, mais je me permets de prendre une seconde. Je sais qu'on est enregistré. En fait, c'est normal. Personne ne peut passer 4 heures sur son ordinateur à lire 50 pages à l'écran. Tu peux l'imprimer. Non, mais je m'en fous. Non, mais je dis non entre nous, c'est bon. Il va falloir les publier papier parce que tu as envie de le lire sur ton sofa. Je suis parti pour écrire un livre là-dessus, mais comme il y avait d'autres sujets entre-temps, je me suis arrêté un peu. Et puis, vous savez, un livre, ça prend 10 ans pour écrire en vérité. C'est pas... Parce que tu ne fais pas que ça. À un moment, tu étais sur une impasse, tu mets de côté, tu attends de retrouver le truc. Mais c'est le début d'un livre hein, sans Kiddush Hashem. Hein. Je vous enverrai le lien, Blineder. Hein. Je vous enverrai le lien. OK. Alors, on continue. Donc, le Ben Noir peut transgresser à Vodazara pour sauver sa vie. Il n'a pas de problème. Léolam. Regardez, très intéressant, à la fin, la halakha Léolam. En onshim mehem, lo katan, velo cherev, velo shoté, le fils shena bene mitzvot. À tout jamais, on ne condamne pas ni un mineur, ni un sourd-muet, ni un fou, parce qu'ils ne sont pas responsables des commandements. Donc ici, c'est très important. Maïmonide nous dit que ces châtiments s'adressent à des gens responsables. Si quelqu'un est considéré irresponsable, ils ne sont pas condamnables. Alors. Pourquoi le sourd-muet? Comment? Alors, le sourd-muet. Le sourd-muet est considéré, ça veut dire aujourd'hui, le sourd-muet, il va dans des instituts, des trucs, il apprend. Mais autrefois, il n'y avait pas un sourd-muet, il n'y avait pas d'institution où il apprenait à se débrouiller. Ça, c'est quelque chose qui a existé au début du 19e siècle. Mais avant le début du 19e siècle, c'était l'idiot du village. Parce que le sourd-muet, étant donné qu'il est sourd, il ne parle pas, il ne comprend pas, donc il est dans son coin, il est l'idiot. C'est l'idiot du village. D'accord. Gimel. Ben Noar, Shenit Gayer, Umal Vetaval, Vacharkar, Ratsa Larzo, Machare Hashem, Liot Gertosha, Bilval, Kesha Bekodem, En Shomimlo. Et là, Yekisrael Echol Davar Oyareg.
Alors là, c'est encore merveilleux judaïsme. Hein, c'est notre élan humanitaire et réciproquement pour un judaïsme biodégradable. Alors, Guimel, tu as un Ben Noir qui s'est converti, il a fait la circoncision, il est allé au mikvé, et après, il veut revenir de Dieu et revenir aux 7 mitzvot des fils de Noé. Il en avait marre de la tafina, du tchoulant, du coup doigt farci. Ah, non, mais c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas au niveau. Non, ouais. Je comprends. Le Mskin, franchement, je le comprends, lui. Eh bien, lui, on le tue. C'est terrible. Non, mais c'est vrai. On n'écoute pas. Soit il reste Israël en toute chose, soit exécution. Peloton d'exécution. Moi, je le comprends. Il était Ben Noir. Il se dit, tiens, j'ai assisté à des cours. Je veux aller plus loin. Je veux devenir un Ben Israël. Allez, vas-y, il fait les trucs. Et puis après, il se rend compte bon, que c'est une exigence très forte. Alors, il ne veut pas devenir Goy Avodazara. Il veut juste revenir au niveau antérieur. Eh ben, Mskin, on le tue. Ah, c'est terrible, non? Pas sympa. Hein. Pas tellement... Okay. Voilà. Non, la charia à côté, c'est du petit lait. Hein. Il est beau, il est beau. C'est vrai, non, franchement. Alors, non, ils sont. Prochaine étude, on va inviter Gérald Darmanin. Là, on va... Ah oui, tiens, voilà, pour le gala, qui c'est qu'on invite? Gérald Darmanin. On va se marrer. Ouais, Castaner, il est au chômage. On y va. Imaya Katan. Alors maintenant, Imaya Katan, Keshe Idvilu Beddin, Yachol Imrod Besha Sheyagdil Veyiger Tosha Bilvad. Ikivan Shilomira Beshato, Shuvenu Morel Areu Gertzedek. Alors oui, il y a le statut d'un mineur qu'on a converti. Prenons un exemple. Je ne sais pas moi, on est dans un quartier juif, on est au Mela ou au Shtetl, et on voit un petit gosse dans la rue, là, un petit goy, ok, qui traîne. Bon. Alors, on va l'élever parmi nous, et on va le convertir. Il n'y a pas de papa, pas de maman, on le convertit parce qu'on n'a pas un petit goy chez nous. À 7 ans, on le convertit. Ça, c'est un sujet classique qui se trouve à la fin du premier chapitre du traité Ktubot. Ok, bien. Alors, sa conversion est en latence. Quand il arrive à la bar mitzvah, ou si c'est une fille à la bat mitzvah, il a la possibilité de dire non, laisse tomber, là, c'est pas pour moi. Il a la possibilité. S'il a passé la puberté en étant Israël, il fait Shabbat, il mange kasher, et à 18 ans, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire-là, j'aurais pu être goy. Là, c'est pas possible, parce que à passer l'âge de la puberté, il a continué à vivre comme un juif, il ne peut plus revenir. Par contre, à l'âge de la puberté, il dit stop. Voilà. Alors, je reprends. C'est un enfant. Quand le tribunal l'a mis au mikvé, il peut refuser quand il devient gadol et revenir à El Gertoshav, à cet commandement de fils de Noé. Quand, au moment de la bar mitzvah, il n'a pas refusé, après il ne peut plus refuser, il est Gertzedek. Le fikar, imba al Israël, al ktana, shilvulu bedin, kesev ketubata o knas, ones o mefate, yakol taradiat bedin, ad shetagdil velo timre begerut, shema titol vetagdil timre nimsat ochelet be Giyuta Maot, Shela Zrut Bahem, et là, Bédine Israël. Alors, oui, alors regardez, là, la morale est un peu, c'est vraiment d'actualité. Abuser des enfants et judaïsme. Bon, alors, une petite, le cas de figure. Il y a quelqu'un, il abuse ou il séduit une petite de moins de 12 ans et demi.
Si elle est célibataire, alors celui qui a abusé et qui a abusé de sa virginité, il doit lui payer un knas, une amende, parce qu'il a abusé. Bien. Maintenant, il a abusé d'une petite, moins de 12 ans, qui était convertie en latence. Alors, l'amende, elle reste au tribunal. En attendant, est-ce qu'à 12 ans, elle acceptera d'être juive? Donc là, il lui payera. Mais si elle dit non, je ne veux pas être juive, là, l'amende, c'est qu'avec une Israël. C'est clair? Yes. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La période pendant laquelle il peut se rétracter, c'est jusqu'à la bar mitzvah. Oui, jusqu'à la bar. C'est-à-dire à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, ils peuvent se rétracter. Mais c'est ça ce que je ne comprends pas. C'est à l'âge de la bar mitzvah, il peut se rétracter, et à partir de la bar mitzvah, il ne peut plus se rétracter. Je comprends. Il n'y a pas de période de rétractation. Ouais, c'est. Alors, il y a des débats là-dessus. C'est-à-dire, si par exemple, il ne savait pas qu'il était un enfant, par exemple, un enfant adopté. Prenons un enfant adopté. Évidemment, il y a un couple qui a adopté un Coréen, ça se voit. Bon, ok, d'accord. Les Tunisiens, ils ont adopté des Coréens. Bon, alors ça, il y aura. Bon. Mais disons, il y en a, ils ne savent pas que c'est des enfants adoptés. Ils apprennent à 18 ans, 20 ans que c'est des enfants adoptés et qu'en réalité, ils étaient goïs. Okay. Alors maintenant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il peut objecter? Parce qu'il n'a pas su. Ou non, c'est qu'il faut lui dire à l'âge de la bar mitzvah, sache Menachem Mendel que en réalité, tu étais un enfant adopté. Une question. Alors, Pashtout, au sens simple, c'est au moment de la bar mitzvah, c'est seulement à ce moment-là. Parce que si, passé l'âge de la bar mitzvah, il fait Torah ou mitzvot, et que fait Torah mitzvot, ça veut dire, s'il fait Torah mitzvot, c'est qu'il les fait. Pas besoin de demander est-ce que tu es d'accord de le faire si tu le fais. Et après, il dit non, bah c'est comme un juif qui ne veut plus être juif. Si tu le fais, ça c'est une question qu'on a étudiée dans le cours de Gemara il y a quelques mois, pas tellement longtemps. C'est qu'est-ce que c'est la conversion? La conversion, c'est le mot, on a déjà vu ça, que le mot conversion, c'est pas le bon mot. Il y a une Gemara dans le traité Yevamot qui dit, il y a un type, il vivait avec sa bonne, avec sa bonus. Bon. Okay. Et elle a eu un enfant. Est-ce que l'enfant est goy? Alors la Gemara, mais non, elle est bien allée au mikvé. Alors ça c'est une question là-bas très importante. C'est-à-dire elle est allée au mikvé. On parle dans un contexte, tu vois, un contexte shtetl, tu vois, shtetl, mais là, que c'est sûr, le Fatima, elle allait au mikvé, tu vois, je sais pas moi. Il n'allait pas quand même aller avec une goya, d'accord, mais pas sans mikvé, quoi. Donc, la Gemara dit, mais elle est bien allée au mikvé. Donc, on dirait, le fait de vivre juif quelque part fait que la personne est juive. Ça a l'air d'être. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut un tribunal? Il y a un aspect comme ça dans les Rishonim. Le tribunal, c'est quelqu'un qui vient, je veux devenir juif. Ok, alors tu passes au tribunal. Maintenant, quelqu'un, il vit juif. Bon, regardez, là, c'est un sujet très, très important qui est peu connu. Qu'est-ce que c'est le fond de la guéroute? C'est quoi le fond de ce qu'on appelle guéroute? Mais ici, il y a quelqu'un, à l'âge de la bar mitzvah, avant juste l'âge de la bar mitzvah, il peut dire « Khlas, ça m'énerve cette histoire. » Ouais. Bon, mais à partir du moment où l'âge des mitzvot, il fait Shabbat, normal.
fait Shabbat, il fait Pessah, il met ses téphilines, etc. Il va au minyan. Et à 18 ans, il dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai marre. Là, c'est un juif qui dit non, ça va pas. Ça va pas. Donc là, c'est juste avant la bar mitzvah, au sens simple, parce qu'après, il accepte. C'est pas accepter, j'accepte. Non, si tu le vis, tu le vis. Mais quand tu dis 18 ans, c'est pas 18 ans, c'est une période, quoi. On lui laisse peut-être quelques mois. C'est la question qu'on a dit. Jonathan Serrero. Jonathan, quand tu dis 18 ans, c'est qu'il y a vraiment cette période. Ton cher confrère Jonathan. Jonathan Serrero, enchanté. Voilà. Quand tu dis 18 ans, c'est 18 ans au hasard ou c'est vraiment, on dit, il y a un âge non. A priori, ça a l'air de sortir juste avant la bar mitzvah. Ah, c'est ça. C'est une date très courte. Juste avant la bar mitzvah. Donc ça, c'est pour tous les enfants adoptés, en fait. Hein. Quand il y a des adoptions, aujourd'hui, on adopte justement des enfants qui ne sont pas juifs et on les convertit. Donc, ils ont, au moment de la bar mitzvah, cette possibilité. Voilà. C'est connu, ça? Je ne sais pas. C'est connu. Oui, je sais pas. Mais c'est juste avant la bar mitzvah qu'il peut dire j'en ai marre. Ah oui. Ok. Alors, on continue. Dalet. Ben Noar, Shebirer et Hachem. Ben Noar, Shebirer et Hachem. Un fils de Noé qui a blasphémé. Birer et Hachem, on a dit la semaine dernière que c'est un euphémisme. Ça veut dire il a blasphémé. O Shavad Avodazara, il a fait Avodazara. O Sheba Leshet Travero. Et il est allé sur la femme d'autrui, adultère. Au Sharag Ravero, il a tué son prochain. Vénit Gaïer Patour. Il s'est converti, il est Patour. Arav Ben Israël, il a tué un juif quand il était goy. Ou bien il est allé avec une femme juive, une femme mariée juive. Vénit Gaïer, s'est converti, Chayav, il est condamné, même s'il s'est converti. L'orgimoto, al ben Israël, vechon kimoto al eshet. Et sur le fait qu'il a tué un juif, maintenant, il est dans la législation juive. Le crime, c'est tuer de l'épée, et il est strangulé sur le fait qu'il était allé avec une femme juive chez Baal, Sharen Ishtane Dino. La condamnation à mort change. On a vu plus haut, un fils de Noé, il y a une seule forme de châtiment, c'est l'épée. Maintenant, lui, quand il était goy, il a fait un adultère avec une femme juive. Normalement, il n'a pas été exécuté à ce moment-là. Il aurait dû condamner de l'épée. Il s'est converti. Il n'y a pas, comment ça s'appelle Inscription, non. La peine n'est pas commuée, c'est ça? C'est rétroactif. Non, ce n'est pas rétroactif. Pas pour la modalité, pas pour la modalité de la mort. Non, par contre, maintenant qu'il est Israël, on le tue comme un Israël. On le tue comme un Israël. Donc, c'est un effet rétroactif. Non, parce que la faute. Quand il était goy, non? La faute, il l'a faite quand il était goy. Alors, ça, c'est quand même étonnant. Étonnant à plusieurs points de vue. Alors, je pose toujours la question de Nebuzradan, n'est-ce pas? Ah oui. Tu connais, Manu, la question sur Nebuzradan? Le boucher de Yerushalayim. Nebuzradan. Rabat Tabachim. Ouais, c'était le boucher de Nabucodonosor. On dit qu'il a détruit le premier temple de Jérusalem, mais il n'est jamais venu à Jérusalem. Son homme de main, c'était Nebuzradan. La Gemara dit Nebuzradan a tué des millions de juifs. Or, il s'est converti. Les Chachamim disent il s'est converti, il est devenu juif. C'est l'exemple même de la guerre de Tzedek. Or, s'il s'est converti, d'après ce que dit Maïmonide, il s'est converti après vous au peloton d'exécution. Oui, on comprend pas. Pourquoi ouais. Alors, j'ai posé cette question il y a 7 ans à Rav Berl Povarsky à Purim.
J'étais à Bnei Brak. Posez la question. Bon, mais ça sort du cadre. C'est un peu trop complexe là. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si on en avait a parlé. déjà parlé de ça? Il me semble qu'on en avait parlé, mais là, comme ça, je ne me rappelle plus. Moi, je pense la démarche la meilleure, je pense, dans le sujet, c'est que lui, il croyait qu'il faisait le dessein de Dieu de tuer les Juifs. C'est pas qu'il pensait que c'était permis de tuer. Il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Il pensait que le peuple juif était un peuple malfaisant et qu'il fallait les tuer. Ouais, mais Eichmann aussi, il pensait vraiment qu'il faisait quelque chose de bien. Mais peut-être que des nazis croyaient faire un devoir sacré de tuer des juifs, peut-être. Je sais pas. Oui, probablement. Mais bon. Et Rav Povarski, il a répondu quoi? Il avait on a discuté sur ce point-là, justement. Oui. Sur cette étude-là, ça avait l'air de passer, ce point. Là, mais ça colle pas du tout. J'ai posé la question, c'était à Pourim, j'étais déguisé de la tête aux pieds quand j'ai posé la question. On y va. Mais dans ce cas-là, on n'avait qu'à lui dire, il avait qu'à. Excuse-moi, j'étais dans la rue à Pourim. C'est peu avant le mariage de Akiva. Et alors, c'était Pourim, j'étais déguisé. Et je vois Rav Berl, c'est un des plus grands raves, un des grands raves de Poniovitch, de Poniovitch, Rav Berl Povarski. Et il était avec tout l'aéropage de ses élèves. Je suis allé vers lui parce que j'avais cette question qui me turlupinait. Et alors, on a discuté de ça. Il a pris son temps. Il était. Ah, donc dans la rue et tout, quoi. Dans la rue, sympa. C'était cool. Très sympa. Voilà. Alors, on y va. L'halakha est que va bien nous. Nous avons déjà expliqué. Chez Kol Mitat Benen Noah Besaif, que toutes les exécutions des fils de Noé, c'est l'épée. Et là, Imba'a Leshet Israël, O Nara Morasa Isakel. Par contre, un fils de Noé qui est allé avec une femme Israël en tant que fils de Noé, ou bien avec une jeune fille fiancée, lapidée. Ah ouais. Ah oui, donc c'est pas que Saïf. Hein. Bah oui, Et s'il est allé après qu'il y ait Choupa, c'est strangulation. Bon, c'est des sujets vraiment très très complexes. Il n'y a pas une seule ligne de travail. Hein. Là, la Chavav. Mais parce qu'on est passé vite, mais déjà, c'était énorme ce qu'on a vu. Un Ben Noir qui a tué un autre Ben Noir, ou un autre Goy, disons, et après il se convertit, il est plus condamnable. Donc il sauve sa vie en se convertissant. C'est incroyable cette histoire. Ouais. Il y a des choses énormes. Hein. C'est la légion étrangère un peu. Mais pas complètement. Alors maintenant, Mipi à Kabbalah, on apprend par tradition orale. Parce que les 7 commandements qu'on a dit, ces 7 commandements, il y a des sources dans les versets. Mais là, par la tradition orale, Bnei Noach Asurim Barbat Behema Barkavat Inan Bilvad. Ils n'ont pas le droit de croiser des espèces d'animaux et de croiser des arbres. Bon, ça, c'est la démarche de Maïmonide. Qu'ils n'ont pas le droit de croiser des espèces. Par exemple, le mulet, c'est le cheval avec l'ânesse, ou c'est l'âne avec la jument. La jument. Voilà. Au Barkavatilan, croiser des arbres, c'est interdit. C'est interdit. Vénéragim aléem, mais ils ne sont pas condamnables. Mais Akoum, chez Ika Israël, un goy a frappé un juif. A Filou Chaval Bokol Sheu, il l'a blessé à un rien. A Falpi Shu Chayamita Nonera, bien que on appelle qu'il est Chayam Mita,
mais il n'est pas tué. Alors je comprends pas, il est Chayam Mita ou il n'est pas Chayam Mita? Il y a Chayav Mita, mais on sursoit, on ne procède pas à l'exécution. Alors, je pense, ce qu'on dit quand on dit Chayam Mita, on voit souvent, par exemple, un goy, on dit, je crois qu'il va dire plus loin, un goy qui fait Shabbat, il est Chayam Mita. Ça veut dire, il va contre, si vous voulez, les fils de Noé, ce qu'on a vu à la fin du chapitre 8, qu'ils ont du mérite d'accomplir ces commandements dans la mesure où ils acceptent de faire ces commandements parce qu'ils le savent par la Torah transmise par Moïse. Ça veut dire que les nations trouvent leur place par le fait qu'Israël est le peuple par lequel ils reçoivent le lien avec Dieu. Un goy, si vous voulez, qui frappe un juif et le blesse, il est Chayamita, ça veut dire il est contre tout son but dans l'existence. Tout son but dans l'existence. Vous allez me dire, c'est arrivé. Mon père me disait que sa famille arrivait en France à la fin des années 20. Et lui, donc, il était à l'école en France, dans les années 30. Et au lycée à Nancy, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, ça n'avait rien à voir avec les Allemands. Il m'a dit, ça n'a rien à voir avec les Allemands. Il sortait du lycée, il se faisait tabasser tous les jours par les copains de classe. Parce qu'il était juif. Au lycée français, hein. Je vous ai raconté la suite de l'histoire. Ah non. Il y avait un meneur là, le meneur qui tabassait. Les années ont passé, mon père est devenu un grand médecin. Bon, il a réussi, il a du fric, etc. Il avait une très belle maison. Et une fois, il a demandé un plombier. Et le plombier, il était en train de réparer le radiateur. Il était par terre en train de... Il se regarde. Et le mec qui traînait par terre, c'était celui qu'il tabassait quand il était gosse. Il a donné un coup de latte. Et mon père m'a dit, il m'a dit, il a joui de... il a dit, rampe devant moi, salaud. Ah, purée. Bon, en tout cas, non, mais il me disait souvent ça, c'est-à-dire en France, ça n'avait rien à voir avec les Allemands, hein, rien à voir. Et il a passé toute son enfance à être tabassé par les petits Français. C'était pas en Pologne, c'était en France. Il m'a dit c'était terrible. C'était insupportable. En tout cas, quoi qu'il en soit, un goy qui frappe un juif, il se fait du mal en vérité. C'est ça, Chayamita, ça veut dire il est contre son but dans l'existence. Le but dans l'existence, c'est recevoir une place par la position qu'Israël lui donne. Et s'attaquer à ça, c'est antagonique. Par contre, il n'est pas condamnable. Alors, Zayn, regardez ici, c'est un sujet très très important. Amila, Nitztaveba Avram Bezaro Bilvat. Alors là, c'est un truc énorme de Maïmonide. Pas tout le monde est d'accord avec Maïmonide, mais c'est un truc énorme. La circoncision, Abraham et sa descendance a été enjoint seulement de la descendance d'Abraham. Chez Neymar, comme dit le verset, Ata bezaracha achachea, toi et ta descendance après. Yatsa zaro shel Ishmael, chez Neymar qui bitzra ikare les razera. Ça exclut Ishmael parce que le verset dit c'est dans Yitzhak que sera proclamée ta descendance.
Est-ce que vous explosez là? Oui, parce qu'Ismaël, il est circoncis, mais ça compte pas, quoi. C'est énorme. Ça veut dire que Ishmaël n'est pas enjoint par la circoncision. Continuons. Veyatsa Esav, et ça exclut Ésaü, Shari Yitzhak Amar le Yaakov, Iten Lechad Birkat Avram Lechazar. Parce que Yitzhak a dit à Jacob, je te donnerai la bénédiction d'Avram à toi, à ta descendance. Miklal, Shu Levado Zaro Shel Avram, Amarzik Bedato Bedarko Yeshara, Vem Amochoyavim Bemila. Donc, je te donne la bénédiction d'Avram à toi, à ta descendance, c'est-à-dire l'héritage d'Avram et à toi, Jacob, et pas à Ésaü. Pourquoi? Parce que tu as saisi ma tradition et son chemin droit. C'est eux qui ont enjoint dans la circoncision. La halakha chet. Amrou chachamim, nos maîtres disent, c'est dans le traité Sanhedrin, chez Bene Ketura, chez Mzaro, chez Avram, chez Bachar Ishmael, Veitzrak, Hayavim Bemila. Nos maîtres disent que les fils de Ketura, parce que nous savons que Abraham, après la mort de Sarah, a épousé Ketura. Maintenant, qui c'est Ketura? Il y en a qui disent que c'était Agar. Oui, non, peu importe. En tout cas, les enfants qu'il a eus avec Ketura, la tradition nous dit, eux sont enjoints à la circoncision. Chez Mzaro, chez Abraham, chez Bachar, Ishmael, Yitzhak, la descendance qu'Abraham a eue après Ishmael, Yitzhak, eux, ils ont eu l'obligation de circoncire. Ve'oil v'nitarvu hayom b'nei Ishmael b'nei Korah, itraïvu akol b'mila b'shmini, v'neragim alea. Mais maintenant que les fils d'Ishmael, on ne sait plus distinguer quels sont les fils d'Ishmael et quels sont les Ketura, tous, ils font la circoncision. Maintenant, s'ils ne font pas la circoncision, ils ne sont pas condamnables. Là, je ne comprends pas du tout. Pourquoi on n'applique pas le passouk qui béissera qui carré Chazara? C'est quoi ce pasouk? C'est celui du Lui qu'il a cité juste au-dessus. qui explique qu'on a exclu Ishmael parce que c'est marqué qui béissera qui carré Chazara. Ok. C'est par toi, Yorama. Alors, seconde. Bah oui, exact, il a raison. Bonne remarque. Une des raisons pour lesquelles il avait invalidé les autres conservations, c'est cette phrase-là. Et après, il dit qu'il réintègre les enfants de Ketura dans l'obligation. Qui Yitzhak, Ikare, car c'est par Israël que je te donnerai ta descendance. C'est la descendance qui enjoint à la Mila. Alors. Et ça, c'est vraiment les enfants de Ketura. Ouais. Regarde, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je peux, en tout cas, les Bnei Ketura, donc Avram, ta descendance, oui. Donc, ce n'est pas la descendance d'Israël, c'est ça ce que toi tu dis. Bah, il y a le Kesef Mishneh dans la Chazaïn qui répond à cette question, en fait. Oui. Et qui ramène du Talmud. Et V'chitem Rabbi Yitzhak bar Chanina et Berichi efar lerabot bnei Ketura. Umefaresh dainu bnei Ketura bezaram lefichach katav shehu v'nitarvu hayom. En tout cas, apparemment, c'est parce qu'il y a un autre pasouk. Oui, parce qu'il y a un pasouk qui rajoute El Bereti Efar. Mon alliance, il a effacé. Bon, ça, c'est une Gemara. Voilà, ça, c'est dans. En vérité, tout ce que Rambam dit, c'est dans le chapitre Arba Mitot. C'est un sujet qu'il faut étudier en soi. C'est des dapim et des dapim. Qu'il y a un rajout du verset que rapporte Lévi, El Beriti Efar, pour inclure les Bnei Ketura. Alors, Rabbi Bilbol, il dit que il y a la frustration, il y a toujours, on sent dans l'islam, structurellement, une frustration d'avoir loupé le coche. Une frustration, toujours une frustration. Un
Et en vérité, il y a une proximité avec Israël d'un côté et d'un autre côté, une frustration. Et Rambam, d'un point de vue juridique, nous donne une source. En vérité, Ishmaël a été exclu de cette alliance. Et il est simplement, il ramasse les miettes de cette alliance qu'en vérité, on ne sait pas est-ce qu'il est d'Ishmaël ou de Ketura, mais il se revendique d'Ishmaël, en vérité, Ishmaël est exclu. Ça, ça hurle. C'est un cri mondial, cet halakha de Rambam. Une frustration. Mais Ésaü aussi, il a été exclu. Ésaü a été exclu, mais il l'a assumé lui-même, il s'est exclu. Lui-même, on dit, c'est Israël Moumar, il dit la circoncision, je m'en fous, etc. D'ailleurs, il y a des midrash qui disent qu'il n'a pas. Bébé, il ne voulait pas avoir la circoncision, il n'a pas eu la circoncision. Parce que Ishmaël, il l'a eu, il a été. Un d'entre vous a dit, il l'a eu à 13 ans. Donc, mais ça lui passait sous le nez. Une frustration terrible. Regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, le 11e chapitre, c'est sur le Mashiach. Et on va y arriver là. Hein? Je peux poser une question toute pratique. Oui. Je reviens sur les poissons. Le poisson, il n'y a pas un digne de... On peut le laisser mourir comme ça et s'étouffer sur l'étal. Il ne faut pas l'assommer ou il y a un truc comme ça où même le poissonnier, il est tout content de te dire, regardez, il est tellement frais qu'il bouge encore. Mais pour nous, c'est un problème. Enfin, le poisson qu'il ne soit pas tué, enfin, parce qu'on le mange presque toujours. Enfin. Oui, ça veut dire le poisson... Il ne souffre pas, il est censé pas souffrir, le poisson. Est-ce qu'il y a Tsar Balechaim? Ça veut dire, voilà, je synthétise ta question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la truite au bleu? Odile, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la truite au bleu? Avec un petit peu de peinture bleue. Madame Zerdoun, Madame Zerdoun, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la truite au bleu? Truite au bleu, alors, la truite au bleu, c'est comme ça. C'est en Auvergne. Vous préparez un court bouillon. Vous mettez des herbes, des carottes et tout pour bien donner un bon goût. Et vous mettez la truite vivante dedans. Ça va faire que son goût est préservé. Son goût très fin de la truite est préservé puisque c'est saisi par l'eau bouillante. Mais c'est assez barbare, somme toute. Hein. Oui, est-ce que, halachiquement, c'est permis? C'est la question, est-ce qu'il y a tsar balechaim, l'interdit de faire souffrir les animaux sur les poissons? Et c'est sur cette question que nous allons travailler pour la semaine prochaine. Je vais essayer de bosser sur cette question. Ok, super, merci. Bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir à tous.